Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. On va parler Bitcoin aujourd'hui, on fera le live à 12h30 pour celles et ceux qui sont disponibles, avec grand plaisir de vous accueillir. On va aller relativement vite, mais j'avais vraiment envie de déblayer un petit peu tout le terrain avant de faire le live, comme ça on va droit à l'essentiel. Et j'aimerais en fait vous présenter, on pourra en discuter tout à l'heure si vous souhaitez dans le live, 5 crypto-monnaies de microcap qui pourraient potentiellement exploser dans les prochaines semaines et je vous expliquerai pourquoi. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur. Une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à venir la télécharger, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi. Trouver votre propre style d'investissement. C'est vraiment 18 pages, extrêmement simple à lire, extrêmement simplifié. Je l'utilise moi de mon côté depuis des années. Il m'offre d'excellents résultats, que ce soit sur les cryptos ou sur les marchés traditionnels, sur le moyen, long terme, voire très long terme, plus mon style d'investissement. On va parler Bitcoin très rapidement. Je vais revenir tout en bas. On avait fait ce petit travail là. Est-ce qu'on a éventuellement une petite attaque baissière actuellement? Vous savez, tant que le premier arrêt tient, le plus qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus haut. Je vais revenir sur ce qu'on avait préparé ensemble, voilà, juste ici. Très simplement, je vais rester en délit parce qu'il y a quelque chose quand même, une première alerte qui pourrait arriver. Ça ne me dérange pas qu'on vienne faire des attaques baissières très proches des premiers arrêts. Il y avait des poches de liquidité qui étaient complètement logiques, notamment sur The Kingfisher, qui a beaucoup été parché dans le Discord notamment. Il faudrait quand même pas qu'on vienne en fait clôturer en dessous de cette bougie précédente, parce que ce serait en fait une bougie de ravalement baissière, et c'est exactement ce qui s'était passé précédemment ici. Une bougie de ravalement baissière, c'est pas très bullish, hein. Qu'elle soit verte ou qu'elle soit bleue ou qu'elle soit rouge, c'est pas très important. Ce qu'on veut pas, c'est clôturer en fait en délit en dessous, ce qui pourrait en fait nous envoyer directement dans une zone de rechargement potentiellement d'achat à court terme pour aller chercher un 382 ou enfin un 0,618 zone de rechargement de vente et faire une continuation baissière. C'est clairement pas ce qu'on veut voir, et ce qu'on veut encore moins voir, c'est si on continue entre guillemets à baisser, c'est qu'on voit beaucoup de gens qui souhaitent acheter ce dip. Donc soyez extrêmement vigilants. Par rapport à ça, on regardera lors du live est-ce qui s'est passé au niveau de la clôture. Pour l'instant, je ne suis pas inquiet. On voit que Wall Street vacille un petit peu, mais la bougie reste verte jusqu'à preuve du contraire. Je tourne cette vidéo hier en fin de journée, donc je ne vais pas rester sur le très court terme. Côté Coinalyse, on avait vu quelque chose de très intéressant ici. On en avait parlé ensemble, waouh, avec SIG notamment, me semble-t-il, ou avec Nodal Pro, je ne sais plus. On avait dit il y a beaucoup de vendeurs à découvert qui sont très chauds actuellement. Juste ici, vous le voyez bien. Hop, je vais zoomer un peu. On va se mettre un peu mieux, voilà, comme ça on le voit bien. Beaucoup de personnes qui avaient shorté juste ici, donc qui étaient montées de 247 000 bitcoins environ à 280 000 bitcoins leveragés sur l'ensemble des échangeurs. Funding négatif, derrière ça pump, on essaie de leur faire sortir, on en fait sortir pas mal. Beaucoup clôturent leur position, que ce soit des longues, qui étaient plutôt range trader, ou des objectifs qu'on avait notamment partagés sur un trade contre tendance que vous pouvez prendre dans ce bas de range. On a parfaitement été validé ici. Derrière, on retrace et on donne la possibilité à ces vendeurs à découvert, c'est pile ici, de pouvoir sortir. Qu'est-ce qu'on fait? On rebondit. C'est normal, c'est souvent des vendeurs à découvert qui clôturent leur position en réalité. Ni plus ni moins. Et on le voit très très bien, on voit en fait une dépréciation au niveau de l'open interest, un peu plus par rapport à ce retracement, mais on voit au niveau du CVD spot qui reste relativement latéral. On attend tout simplement des retours haussiers par rapport à ce CVD spot, des gens qui continuent à acheter ce Bitcoin pour aller voir un tout petit peu plus haut. Est-ce qu'on est sur de la prise de liquidité pour retourner en bas de ce range, voire beaucoup plus bas? Pas impossible du tout, bien évidemment, on sera vraiment très attentif par rapport à nos indicateurs techniques, mais jusqu'à preuve du contraire, il est logique que des personnes prennent, entre guillemets, la poudre d'escampette pour ne pas rester sous l'eau. Ce qu'on ne voudrait pas tout simplement voir, c'est vraiment cette dépréciation aussi au niveau du ratio long-short. Donc si on commence à observer ce type de choses, soyons tout simplement un peu plus vigilants, parce que peut-être que ce rallye d'été sera avorté, ou en tout cas de façon extrêmement court terme pour pouvoir revenir dans une zone de rechargement d'achat, voire aller chercher de la prise de liquidité bien plus bas, aux alentours des 18 600, 17 600 $, pour pouvoir repartir. Mais c'est vraiment pas ce qu'on veut voir, on veut pas voir en fait un ratio long short faire ce type de choses, parce que ça voudrait dire que les gens achètent ce dip, et c'est pas ce qu'on veut voir, on veut que les gens restent baissiers, en tout cas d'un point de vue majoritaire. Je dis régulièrement que le marché a tendance à donner raison aux impatients, donne raison aux impatients, mais récompense les plus patients. Jusqu'à preuve du contraire, on peut même venir jusqu'aux 21 500 ou 21 600 $ pour aller faire cette fameuse neckline d'un précédent W en daily, qui est juste magnifique, pour derrière rebondir extrêmement fort. Donc on peut continuer à avoir des attaques baissières, faire sortir potentiellement pas mal de vendeurs à découvert, mais je veux en fait qu'on ait quand même de la force acheteuse ici, et on l'observe notamment sur les volumes et sur le CVD spot. C'est des premiers indicateurs qu'on peut avoir. Elon Musk a vendu 75% de ses bitcoins. Effectivement, j'en ai pas parlé dans la vidéo d'hier puisque j'avais tourné la veille. Donc on l'a su à la clôture de Wall Street juste après 22h30. C'est là où généralement les sociétés cotées
déposent leurs résultats, s'ils disent qu'on le dépose le 21, généralement c'est à la clôture de Wall Street le plus généralement possible. Donc on a observé que Elon Musk avait vendu 75% de ses bitcoins. J'ai fait un petit laïus par rapport à ça, comme ça vous avez exactement ma vision. Donc Elon Musk est contraint de vendre 75% de ses bitcoins, Tesla a préservé les bénéfices, etc. Donc en fait on a entre guillemets tous et toutes une idée par rapport à ce qui s'est passé, pourquoi il l'a fait, pourquoi il l'a pas fait. Eh ben je vous donne la mienne. Voilà. Et en réalité c'est pas si négatif que ça. C'est peut-être potentiellement un coup de génie. Je vais revenir par rapport à ce que j'avais partagé sur le Discord. Peut-être que ça, pour celles et ceux qui l'ont loupé, parce que je sais que vous travaillez, je sais que vous n'êtes pas systématiquement devant le Discord, mais j'aimerais qu'on le reprenne ensemble. C'était où? C'était pas si tôt, je crois. C'est un peu plus tard? Ici, au niveau de la Fed, on y reviendra juste après. Voilà, Tesla, résultat, il a presque doublé son bénéfice net au deuxième trimestre 2022 par rapport à la même période de 2021, à 2,3 milliards de dollars. Dû à l'augmentation des tarifs, parce qu'on le sait, Elon Musk sur le dernier trimestre a augmenté ses tarifs, il y a un premier entre guillemets impact par rapport à ça, mais dont 960 millions de dollars environ en BTC. C'est quand même pas rien, c'est quasiment la moitié de son bénéfice réalisé sur le second trimestre. Tesla est certainement sorti à break-even, et ça c'est plutôt ma parole et mon idée entre guillemets que j'ai. Et en réalité, je pense que 25% des bitcoins en réserve de Tesla sont en réalité gratuits aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà vendu en 2021, me semble-t-il. Je crois que c'était avril 2021, je ne sais plus. Il avait déjà en fait vendu 10%, à peu près 10% de ses bitcoins. Il avait réalisé entre 2 et 300 millions de dollars de bénéfices de plus-value par rapport à cette vente-là. Donc, en somme, ça a eu un impact extrêmement positif par rapport à l'action de Tesla. On a vu qu'elle avait bondi de 4-7%, me semble-t-il, hier. On pourra regarder juste après. Le bénéfice de l'action au deuxième trimestre s'est établi donc à 1,95$ contre 1,2$ un an plus tôt. C'est une très bonne news pour les actionnaires. C'est au-dessus de consensus, mais il est bien évidemment actionnaire de Tesla. Donc c'est un très bon coup aussi pour Elon Musk. Néanmoins, il a dit qu'une fois l'inflation atténuée, le prix de vente seront revenus à la baisse. Ça, c'est ce qu'a promis Elon Musk sur un tweet et sur des médias mainstream. En somme, Elon Musk, ici, explique aux gens de ne pas acheter de Tesla. C'est ça qu'il est en train de dire aux gens. N'achetez pas des Tesla, puisque dès que l'inflation, entre guillemets, aura diminué, si ça revient potentiellement à la normale, eh ben, les prix des Tesla descendront. Je vous pose la question, est-ce que vous allez donc acheter une Tesla si vous avez envie de vous en offrir, ou est-ce que vous attendez un petit peu que ça descende? Automatiquement, vous allez attendre que ça descende. Donc les résultats ne seront peut-être pas au rendez-vous au troisième trimestre. Or, rappelez-vous, il y a encore un mois en arrière, Tesla, Elon Musk, par mail, envoyait qu'il licenciait 10% de ses effectifs. Ce qui probablement compenseront en réalité potentiellement la baisse de vitesse ou la baisse de régime, notamment due à moins de ventes de véhicules. Dès lors, Elon Musk, sur ses premières phrases, n'est pas vraiment un bon samaritain. Moralité, l'impact du prix de Bitcoin n'aura plus aucune incidence sur l'action Tesla. Parce que de voir, entre guillemets, le Bitcoin baisser avait un impact direct d'un point de vue psychologique et émotionnel sur l'action même de Tesla, ou à minima sur son bénéfice. Et sa sortie, en fait, le crédibilise davantage. Je rappelle que Tesla, l'entreprise Tesla, peut jusqu'à 3 mois avant, en réalité, vendre ses bitcoins. Donc on ne sait pas exactement où est-ce qu'il les a vendus, on peut le retrouver sur les bilans bien évidemment, mais en fait en réalité il y a 3 mois de décalage entre ce qu'il fait et ce qu'on sait. Or en interne, bien évidemment. Pourquoi? Parce que c'est public, puisque c'est une entreprise cotée. Et en somme, si vous faites votre calcul assez rapide, on se rend compte par rapport aux bénéfices réalisés par rapport à sa première session et les 75% qu'il a vendus là, probablement un break-even soit généralement juste un petit peu au-dessus, j'imagine. Je pense pas qu'il les a vendus à perte, je pense juste au-dessus en voyant le truc arriver. En réalité, ça l'a crédibilisé davantage, il est beaucoup plus crédible vis-à-vis de ses actionnaires et ceux qui le font confiance, et il a ramassé entre-temps entre 8 et 12 000 BTC gratos. Eh oui. Coup de génie, point d'interrogation. C'est ça la réalité. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. N'hésitez pas à venir en débattre soit dans les commentaires, soit directement sur le Discord. Mais c'est en tout cas ma vision de l'opération Elon Musk à travers son entreprise Tesla. Ça le renforce dans sa crédibilité et il en a réussi à récupérer entre 8 et 12 000 bitcoins quasi gratuitement. Voilà, qui appartiennent bien évidemment toujours à Tesla jusqu'à preuve du contraire. Ça, c'était super important. On fait un petit travail aussi sur le Discord, on a parlé de Dogecoin, etc. Est-ce que c'est une whale ou pas de Dogecoin? Ça se compte potentiellement en milliards, on l'entend un peu moins là-dessus. N'hésitez pas à venir éventuellement échanger par rapport à ça. J'avais fait un petit travail sur Ethereum par rapport en fait à une fractale qu'on a tendance à réaliser, ce qui s'appelle des AB égale CD. Ça a vraiment été chirurgical au niveau d'Ethereum et j'ai pas retrouvé la même fractale au niveau de Bitcoin. J'aimerais vous l'amener en fait très rapidement et j'aimerais qu'on en discute ensemble.
vous avez bien un AB égale CD. Je reviens un petit peu dans le passé par rapport à cette même AB égale CD par rapport au précédent bear market. Ok. Et après, on ira un peu plus loin dans le ligne. Ici, vous avez une AB, potentiellement. Ici, je vais le zoomer un peu parce qu'on ne voit pas très bien. Moi, j'ai un très grand écran. Et si vous êtes sur le téléphone, c'est un peu moins agréable. Donc, vous prenez le top du marché précédent, vous prenez le bottom de marché précédent, et derrière, par rapport à un retour ou sur un premier arrêt, donc on peut partir du principe que Ethereum, Bitcoin, etc. pourront revenir très proche, voire dépasser le premier arrêt, en avant, avec grand plaisir par rapport à ça, et puis derrière, aller chercher un AB égale CD. Et on s'aperçoit en fait que ça va beaucoup plus bas, aux alentours des 100 $ à peu près. Intéressant. Bingo. Bingo. On est exactement venu faire un AB égale CD. Intéressant. Bitcoin, on y va, on fait le même exercice. Donc potentiellement, bottom de marché par rapport au précédent cycle, je suis en exponentiel, je suis pas en linéaire, je ne me suis pas mis en log, et on y retourne. On va chercher un AB égale CD par rapport à Bitcoin. AB égale CD. Et là, en réalité, on commence à se dire, waouh, ça va descendre beaucoup plus bas, on ira dans notre boîte de Pandore aux alentours des 12 700 $. Ok, on part en arrière, on fait exactement la même fractale par rapport à la résilience de Bitcoin, toujours sur un retour au premier arrêt. On y va. On fait un AB par rapport à ici, la fameuse capitulation, et je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, je pense qu'on nous sommes dans la capitulation. Ensuite, il y a un rebond, une respiration marché qui est généralement puissante, on revient proche du premier arrêt, et puis derrière, il y a la panique et la dépression. Là, ça vient beaucoup plus bas, entre guillemets, aux alentours des moins de 1000 $. Donc, ça marche pas l'histoire. Ok. On va faire autre chose par rapport à des retracements et des extensions de Fibonacci. On peut passer en log, c'est exactement la même chose, mais on va pas le faire. L'idée, c'est d'aller chercher en fait cette capitulation, de revenir par rapport à ce premier arrêt et d'aller chercher quoi? Un retracement des 0,618. Mais c'est chirurgical en réalité. Chirurgical. Le truc, c'est que ça, on l'a pas encore vécu en réalité sur Bitcoin. Ok? Malgré que peut-être qu'Ethereum peut faire cavalier seul et l'idée de matcher sans aucun problème. Mais on fait exactement le même exercice. Vous allez en fait chercher ici, et on avait déjà fait cet exercice précédemment, on vient chercher plus haut, et on arrive, mais on était loin des 1,618. Sauf que peut-être qu'on s'est biaisé. Pourquoi? Parce que ici n'était pas une capitulation. Et il faut peut-être la prendre, la capitulation, en réalité. Donc prenons-la, cette capitulation. On va chercher jusqu'au bottom provisoire, jusqu'à preuve du contraire, on est sur des bottoms provisoires, et on vient chercher potentiellement au-dessus d'un premier arrêt. Ici, notre premier arrêt historique. On va chercher juste au-dessus du premier arrêt, ou pas très loin, je ne sais pas, on peut imaginer les boîtes de Pandore, voilà, 40 000 $, prix rond, et on se retrouvera aux alentours des 8 517 $. Et je sais que vous êtes nombreux à avoir des targets, notamment les élotistes, ont des targets de ce type-là. En fait, ce que je suis en train de vous expliquer, et j'ai pas envie de vous faire peur bien évidemment, c'est que oui, je suis un fervent défenseur de ce fameux rallye d'été et de ce rebond technique jusque potentiellement un premier arrêt, voire au-dessus d'un premier arrêt, cette fameuse boîte de Pandore. Mais en réalité, qu'est-ce qui fera qu'on viendrait potentiellement là et qu'on irait dans les enfers? Alors peut-être pas les 8 500 $, etc., parce que je l'ai mis un peu à la volée. Mais l'idée c'est, pourquoi on n'est peut-être pas arrivé sur des bottoms de marché? Et je sais qu'ils sont nombreux aujourd'hui sur Internet à dire c'est très probable qu'on soit sur des bottoms de marché, quels que soient les indicateurs techniques que vous pouvez utiliser, etc. Ouais. Mais sauf que Bitcoin n'a jamais connu de récession, en réalité. Il n'en a pas connu des récessions, Bitcoin. La dernière fois qu'on a vécu le bear market, c'était en 2018. Et en 2018, il n'y a pas eu de récession. Et ça, c'était quelque chose que je vous avais, et que j'avais martelé. C'était dans une vidéo, il y a peut-être une semaine ou deux, je ne sais plus si vous vous en souvenez, ou peut-être 3 semaines. Dès lors, qu'est-ce qui pourrait nous retourner en réalité sur des bas-fonds du désespoir, donc 3000 $ entre guillemets actuellement, et de retrouver ces fameux moins 83% que beaucoup disent c'est pas possible, etc. Ou d'autres le disent que c'est quasiment certain. Why not? On va aller sur le S&P 500 et on va faire ce même travail. En réalité, actuellement, le S&P 500 ne price pas la récession. Malgré que les taux se soient croisés, etc. Donc on a plein d'indicateurs techniques qui nous expliquent que potentiellement on serait dans une récession. L'augmentation des taux de la Fed, qui d'ailleurs avait été, pour le coup, annoncé. Grégory Raymond, qui tutait la BCE, fait à son tour passer ses taux de 0 à 0,5 et s'attendait seulement à 0,25. Non, on s'y attendait pas à 0,25. C'était ce qui avait été éventuellement convenu par la Banque centrale, c'était dans les papiers, mais le consensus partait sur des 0,50. Dès lors, le consensus est tout à fait en accord. C'est bien ce qu'on a tweeté ici. Donc la BCE remonte ses taux à 0,5, la Banque centrale européenne augmente ses taux de directeur de 0,5 depuis une décennie, mais ça restait dans le consensus. Ça a été aussi partagé. Donc pas de surprise en réalité. On revient par rapport à notre S&P 500. Si on n'a pas de récession, il faut revenir en réalité en 2018.
Et il est là, en fait, notre crack de Bitcoin. Et si on prend en réalité notre crack de Bitcoin par rapport à 2018, alors je ne dis pas qu'on va y aller, qu'on ne va pas y aller. Je dis juste que ici, on a fait du moins 20%. Et ici, on a fait du moins 24%. Dès lors, je m'accorde. Si on ne rentre pas en récession, si on arrive à contrôler l'inflation, et si en fait on redynamise entre guillemets potentiellement la planche à billets, parce qu'on n'a plus le choix et je pense qu'on le fera tôt ou tard, la question c'est est-ce qu'on passe par une récession ou non. Dès lors, on peut partir du principe qu'on est sur des bottoms de marché. Dès lors, il faut peut-être choisir son camp. Et si vous ne voulez pas choisir votre camp, alors jouez les deux scénarios. Jouez les deux scénarios. Essayez de mettre en place une stratégie qui dit « Ok, il n'y aura pas de récession, donc j'agis en fonction, mais s'il y a une récession, je dois, entre guillemets, ne pas être surpris et ne pas souffrir de cette éventualité-là. » Ok ? Malgré qu'on soit de plus en plus dans le consensus d'une possible récession, bien plus qu'en 2018 par rapport au consensus. On était aux alentours des 18-20% au niveau du consensus qu'on rentrerait en récession en 2018 par rapport à 2019-2020, donc dans les 6 mois à 1 an. Là, on est plus près des 43% au niveau du consensus. Donc c'est plus de 2 fois supérieur par rapport aux analystes. Qu'on les croit pas. Qu'on les croit pas. En tout cas, le consensus, c'est plutôt pas mal au niveau des taux directeurs de la Fed, etc. Alors, est-ce que l'un est soumis par rapport à l'autre ? La question, bien sûr, reste ouverte. Si on rentre en récession, qu'est-ce qui se passe ? Si on rentre en récession, il faut retourner en 2008 en réalité. Et c'est ça qui nous attend. Ok ? Donc, vous prenez en réalité les bottoms de marché, vous prenez les tops de marché, et on arriverait très probablement sur un 0,382, voire 0,50. Retracement Fibo. Bête et discipliné. Donc, année 2000, et 2008. Donc, 2 récessions consécutives, 2000-2008. Ici, notre récession, on n'était pas en récession en 2018, on était très très loin entre guillemets de notre premier arrêt, et ben regardez si on prenait les bottoms et les tops de marché historiques, ça veut dire que tous vos zéros, on est extrêmement loin en réalité de notre 382. Donc on peut revenir par rapport à une étude comment on dit ça de pensée en réalité, on met par rapport au crack Covid, d'autres le mettront par rapport à 2008, d'autres le mettront, peu importe, on peut dire on travaille le premier arrêt, les algorithmes sont backés comme ça en réalité, puisque 97% des ordres sont généralement générés par des algorithmes. Donc on peut partir du constat que c'est plutôt bien respecté, et on voit qu'on clôture au-dessus, on clôture en dessous, donc ça travaille plutôt bien, et ça tient en réalité. Vous pouvez faire exactement le même exercice par rapport à des précédents bottoms de marché, juste ici, on s'aperçoit qu'on arrive sur les 3,82, on revient sur les 0,50, ou si vous prenez un petit peu plus tard, on voit ici, on est quasiment sur les 3,82, bon, faites à peu près comme vous voulez, j'aime bien prendre des précédentes structures, même sur les S&P 500, c'est pas toujours des magnifiques structures, on vient chercher souvent des poches de liquidité, dès lors attendons-nous, ne nous y trompons pas, on peut très bien faire ce type de choses, et repartir pour un rallye haussier. Et on sera sorti de récession, et il n'y aura pas de récession, Si récession il y a, attendez-vous à une cascade, pour le coup, et Bitcoin retournera très probablement aux alentours des 10 000 $. Vous allez me dire, défenseurs, détracteurs, oui mais Bitcoin a potentiellement été créé pour ça, pour contrer l'inflation. Ouais, mais on est en fait dans un environnement institutionnel géré par des gros fonds d'investissement et des banques aujourd'hui. Donc, il faut plutôt être collé, entre guillemets, vis-à-vis de ces codes-là et de ces normes-là. Donc, dans 5, 6, 10 ans, je ne dis pas le contraire, quand il y aura une adoption de masse, s'il y a adoption de masse, et c'est ce que je pense, bien évidemment, personnellement, à ce moment-là, on aura peut-être une décorrélation entre les marchés financiers et la technologie blockchain ou les cryptoactifs, mais pour l'instant, c'est ultra corrélé, et il faut jouer la corrélation. Il ne faut pas prétendre à la décorrélation. Parce que c'est en réalité, il faut plutôt traiter ce qu'on voit et non pas ce qu'on croit. La décorrélation arrivera très certainement, entre l'ensemble des cryptoactifs, Ethereum, Bitcoin, d'autres fonds, Cavalier Seul, etc., même s'il y aura pas mal de petits pumps, mais aujourd'hui on est extrêmement corrélé. Donc il faut jouer cette corrélation, que ce soit avec S&P ou avec Nasdaq, bien évidemment, d'un point de vue, entre guillemets, générique, avec l'ensemble des marchés financiers, quels qu'ils soient. Ça c'est super important. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire, juste que s'il y a récession, à partir du principe qu'on a deux choses, 3200 points, et ensuite c'est les 2700 points. Et je peux vous garantir qu'il y a un paquet de médias mainstream et spécialisés qui targeteront ces trucs-là. Ce ne sera pas la fin du monde, mais on va se prendre une sacrée cartouche sur la tête. Et en somme, on serait potentiellement entre moins 18, moins 20 et moins 30% encore. Et c'est exactement ce qu'on avait vécu ici en réalité. Voilà. Et là, tout le monde vous dira, alors, quand on est arrivé ici, oui, mais les États-Unis étaient déjà en récession. Ici, mais ouais, la crise systémique de récession, de banque, de machin, de tout ce que vous voulez, on y était déjà, on le savait, les subprimes. On aura plein d'indicateurs qui nous le montreront, on cassera des lots, des précédents lots, etc.
On invalidera plein de choses, donc je vous parle plutôt d'un point de vue long terme, là, à ce moment-là. Mais on aura plein d'indicateurs pour dire est-ce qu'on y est, est-ce qu'on n'y est pas. C'est juste qu'il ne faut pas se mettre des œillères, tout simplement. Il faut vraiment rester ouvert par rapport à ce qu'on a sous les yeux. Et aujourd'hui, ceux qui pensent qu'on a des bottoms de marché pensent qu'on n'ira pas en récession. Je pense que ça va de pair. Posez la question à ceux éventuellement qui l'annoncent, mais je pense que tous ceux qui pensent aujourd'hui cryptoactifs, marché, etc., qu'on est sur des bottoms de marché, égale il n'y aura pas de récession. En tant qu'investisseur moyen long terme, je joue simultanément les deux scénarios, en gardant du cash, en edgeant ma position, etc. Ça, c'était super important. On continue avec 5 cryptos très intéressantes. Ah non, juste avant, j'irai éventuellement chercher un petit partage de Lionel. Je trouvais ça intéressant. C'est Lionel. Alors, c'est pas Lionel qui l'a partagé, c'est Lionel est un ami de quelqu'un du Discord, m'a dit, bah tiens, tu peux le partager. En fait, on avait déjà fait cet exercice, donc c'est des exercices timés, et en réalité, c'était une redondance, un très bon travail, d'ailleurs, avec post-halving, etc., par rapport à des jours qu'ils avaient fait. Moi, je l'avais plutôt fait en semaine, 989 jours, 889 jours, 960 jours, etc. Et en réalité, il prédit, par rapport à son travail, un bottom de marché en novembre 2022 aux alentours des moins 82%, donc très proche entre guillemets des 10 000 $. J'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est exactement le travail qu'on avait fait précédemment. Donc je sais qu'on est nombreux en réalité à jouer ce type de scénario et ce type de fractal avec une difficulté supplémentaire, c'est de le timer, c'est extrêmement dur, mais il ne faut vraiment pas le mettre de côté, et c'est juste en fait une réflexion qu'on peut avoir. Donc je vous invite, si vous l'avez loupé, à regarder cette vidéo. Bitcoin, on connaît la date et le prix du bottom, et la première vidéo qui est sur les rois du Bitcoin aussi en page d'accueil, vous avez bien bear market en mode survie, si c'est difficile, sortez, etc. Et en réalité, vous avez énormément de confluences qui nous amènent sur les proches des 10 000 $, 12 000 $, 14 000 $, mais ça c'est le scénario récessionniste. Voilà. Scénario récessionniste, on devrait se retrouver là-dedans. L'objectif, c'est pas de le subir. L'objectif, c'est potentiellement de le jouer en se hedgeant et en mettant en place une stratégie pour pouvoir survivre à une situation récessionniste, à une dépression, etc. Malgré qu'on puisse bien évidemment profiter d'un rebond technique pour pouvoir soulager nos portefeuilles d'actifs financiers ou cryptoactifs dans son ensemble. Mais voilà, c'était vraiment encore une fois une mise en garde par rapport à ça. Et on finit sur quelque chose de bien plus intéressant. Juste avant, EDF, je trouvais ça intéressant, Thor64 qui est un membre bienfaiteur du Discord, donc je te remercie bien évidemment d'être aussi présent. C'était le 906. Salut, j'ai vu que l'État français, vous voulez racheter EDF, et combien estimez-vous le rachat du titre et Hermès une idée, etc. Donc avec Socrate, on avait fait quelques prédictions. Donc je dis, pour moi, ce serait entre les 10, 20 et les 13, généralement des clôtures trimestrielles précédentes, bordes de Boulanger, qui sont relativement bien efficaces pour essayer de délimiter une valeur intrinsèque d'un actif financier. Donc entre 10, 20 et 13. Boum, c'est tombé 12. Honnêtement, je ne pouvais pas être mieux. On ne pouvait pas être mieux. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? En réalité, c'est une catastrophe. En réalité, c'est une catastrophe nationale, et je vous explique pourquoi. Voilà. Donc on a pile à... voilà. C'était ma target, entre 10, 20 et 13. On est exactement arrivé très très proche entre du milieu. Donc c'est bon. Là, entre guillemets, c'est soulevé. Maintenant, ce sera débattu avec les actionnaires et les comment ça s'appelle, j'en perds le nom, les syndicats, etc. Donc ce sera débattu, est-ce qu'ils vont accepter, est-ce qu'ils vont pas accepter, à voir, donc ça c'est à suivre. Mais en réalité, si vous avez acheté ici de l'EDF à 28 $, bah, techniquement vous avez quand même pas mal perdu d'argent, hors, entre guillemets, rendement. Et si vous avez acheté du rendement, vous êtes un tout petit peu positif. Mais sans déconner, ça n'a pas été, entre guillemets, l'envolée du désert au niveau d'EDF. Donc tous ceux qui ont tradé EDF pour essayer de jouer des rebonds, etc., bah, c'est malheureusement, ça a toujours été baissier, malheureusement. Et ceux qui y croyaient en 2000, 2005, 2006, 2008, bah, c'est perdu, en réalité. Mais c'était potentiellement un super coup à jouer. Encore une action du CAC 40 qui a été extrêmement malmenée. Donc le plus important, parce que je sais que sur les valeurs entre guillemets françaises ou européennes, c'est considéré un peu comme des valeurs entre guillemets de défensives, donc c'est pas une mauvaise chose, et on a tendance toujours à ajouter le rendement passif, donc c'est des rendements à 2%, 3%, 4%, etc. par an. Ouais, mais l'objectif, c'est pas de bloquer du capital pendant, vous mettez 10 000 balles là-dedans, c'est pas de le bloquer entre guillemets pendant 15 ans, et qu'on vous explique que vous avez gagné 1500 balles, quoi, ou 2000 balles. C'est pas du tout l'objectif en réalité. L'objectif, c'est que j'ai mis de l'argent là, je l'ai vu ici, et potentiellement j'ai vendu là-dedans, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Pire encore, si j'en ai racheté ici, bah c'est perdu. En réalité.
Voilà. Donc soyez très attentifs par rapport à ça. On cherche la force, on cherche des vraies structures, on cherche de la puissance et de la force chasseuse. Bah, ceci, malheureusement, n'est pas haussier. C'est baissier, ça a toujours été baissier. Je suis actuellement en mensuel. Donc si vous y étiez, si vous avez joué le tout petit rebond parce que c'était une opportunité, bah quand même bravo. Donc Torge, tu étais un petit peu déçu, mais au moment où tu m'en as parlé, on était exactement le 6 ici ou le 9. Bah tu as fait 37% de plus-value si tu avais buy ici EDF. Donc bravo à toi pour le coup, parce que c'est bien joué. C'est pas encore fait, mais ça risque d'être validé. Voilà pour ça. J'ai fait à peu près le tour. Dernière chose, mais on en parlera plutôt dans le live. Je crois que c'est plus intéressant. 5 cryptos qui vont potentiellement exploser et 3 à fuir. 3 à fuir, plutôt des arbitrages. Si vous les avez, je vous le dis, je les ai sortis de mon portefeuille d'actifs crypto. On y va ensemble. On commence avec la première que j'ai arbitrée, c'est Balancer. Bah, Balancer, je l'ai balancé. Est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort? Je ne sais pas. En tout cas, ça a pété ses précédents en lot. L'OBV est complètement décroissant. Ici, vous le voyez comme moi. Derrière, on est, entre guillemets, on est quitté un enfoncement d'absurdité de survente. Oui, mais c'est baissier. Et les capitaux sont sortis. Dès lors, je n'ai plus d'espoir dans cette crypto. Ça peut très bien faire ça, je ne dis pas du tout le contraire. Mais je quitte. On a éclaté les précédents en lot. Derrière, pour moi, crypto morte. J'arbitre, j'enlève. J'ai perdu de l'argent dessus. Pour le coup... j'ai perdu de l'argent dessus. Mais je l'arbitre sur des choses qui sont peut-être plus intéressantes et je vais quand même vous en donner quelques-unes. Super. On pensait que c'était super ou je pensais que c'était super. Bah, c'était pas si super. J'arbitre également. Potentiellement, je pourrais y retourner parce que j'aime bien les fondamentaux. Mais la même chose. On a en fait une décroissance assez forte au niveau de l'OBV. Il y a le CVD qui est complètement vendeur. On rentre dans un obscurité de survente ici. Typiquement, en fait, ceci est typiquement la crypto qui peut encore perdre 90% de sa valorisation. Voilà, c'était une petite micro-cap. Voilà, à l'époque, c'était 200 millions. Aujourd'hui, je pense que c'est moins de 200 millions. Mais pour moi, c'est mort. J'avais fait un investissement ici, un petit peu dans le désespoir. Je crois que c'était par là ou un truc. Ou peut-être, je sais plus trop. Ah non, ici, pardon. Exactement, ici. Donc, j'avais pris mes profits. J'avais réinvesti mes profits là-dedans. J'ai perdu, j'ai sorti. Donc, derrière, au revoir. J'ai perdu quand même de l'argent dessus. Pour moi, j'arbitre. Super. Je suis parti, tout simplement. Et également, Mir Protocol. Ça, c'était pas évident, notamment avec effet Terra Luna. Donc on a perdu, pour le coup, c'est très très baissier au niveau de Mir Protocol. C'est CVD complètement baissier, OBV complètement baissier, ça se barre et on peut encore en réalité perdre 50%, 60% de sa valorisation sur Mir. Donc est-ce qu'on est en train de poser des bottoms de marché, etc. Honnêtement, si tout repart, potentiellement que Mir va repartir, mais peut-être pas à 4 $, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je préfère m'en séparer parce que c'est trop baissier. J'avais pris un truc par là. Je crois, me semble-t-il, sur des W Weekly, on était sorti d'un enfoncement d'absurdité de survente. Je vous en avais parlé dans une des vidéos des rois du Bitcoin. Non, je sors. Voilà, CVD trop baissier, OBV trop baissier. Tout est baissier pour moi. Non, je sors de là. Par contre, vous avez d'autres choses qui sont extrêmement intéressantes que j'aurais potentiellement pu arbitrer. Et je vous en donne quelques-unes. WTC. Parce qu'on ne voit pas la même chose. Et on voit des trucs qui sont d'ailleurs assez étonnantes. Donc j'ai fait mon investissement 2, pourquoi? OBV complètement croissant. Et on continue en fait à avoir des activités en fait d'achat, notamment sur le spot ici. Oh, intéressant. On est en train de sortir d'une absurdité de survente. On voit les trucs notamment en weekly qui sont extrêmement intéressantes. Ça achète extrêmement fort. Si vous avez en fait des super structures ici, et c'est rare de le voir parce que vous avez en réalité potentiellement un petit W weekly qui s'est positionné, on a recrossé au-dessus de la neutralité. Si on vient clôturer ici, qu'est-ce que vous avez? Un magnifique W en weekly, notamment sur notre MACD, ça peut être un tout petit peu en avance par rapport à une explosion haussière. Donc j'adore observer ce type de truc, je le loupe pas, je suis à moins 50%, moins 40%, investissement 2. On n'a pas cassé les précédents lots, on l'observe comme moi, on a bien travaillé, chasse à la liquidité. Bon, derrière, c'est un truc comme ça, hein, d'accord? Hop, voilà, donc on n'a pas cassé les précédents lots. WTC, personne n'en parle, moi j'en parle, on s'en souviendra potentiellement que ça peut envoyer très très fort. Bon, allez, ici, 1,76$, on prend premier arrêt par rapport à la précédente structure. C'est pas du tout une invitation à prendre cette crypto-là maintenant, hein, pas du tout. Mais voilà, techniquement, on peut aller chercher ici un premier arrêt, 1,20$, c'est pas impossible. Si on a notre ADDT, c'est typiquement le genre de crypto qui peut vraiment faire un truc puisqu'il nous montre en fait des prémices par rapport à ce qu'on est en train d'observer ici. D'accord? C'est très, très, très limite, mais vous avez vraiment des volumes acheteurs et on ne le voit pas partout en réalité. Vous voyez? Ça achète, mais ça achète fort. Et ça, pour moi, ceci, bah, c'est haussier. Voilà. Pour moi, c'est haussier court terme, donc on peut avoir peut-être une petite explosion haussière. Wing, c'est pareil, Wing.
On en avait parlé il y a très très longtemps, je sais qu'il y en a dans le Discord qui en ont, on est un petit peu désespéré, c'est exactement le même phénomène. Vous avez ici, hop, pardon, je ne vais pas le faire aussi vite, vous avez en fait un même phénomène, on est en train de latéraliser, réaccumulation, et ça pour moi c'est typique de la réaccumulation de Whales. En réalité, on pousse le prix tout doucement, mais sûrement, tout doucement, mais sûrement, pour qu'on rajoute au short, et d'un coup ça part. Et on le voit très très bien en réalité sur nos indicateurs techniques. On a un CVD qui est complètement croissant, un OBV qui est complètement croissant, on a même des volumes acheteurs. Juste ici, on quitte un enfoncement d'absurdité de survente. Je crois qu'on ne l'a pas en weekly. On a même mieux que ça en weekly, pardon. On a eu une magnifique structure. C'était la semaine dernière, c'est aussi pour ça que je vous en parle. Un W weekly ici sur notre MACD. Ça, ce sont des signaux de prémisse qui peuvent tendre, avec des grands guillemets bien évidemment, à une explosion haussière. Peut-être furtive, mais ça peut partir comme une fusée. On l'avait déjà observé précédemment, alors qu'on navigue dans un environnement baissier. Si vous n'êtes pas dans Wings, ou vous ne mettez surtout pas all-in là-dedans, et encore moins de levier, hein, bien évidemment, ce sont des toutes petites capitalisations. Wings, c'est 27 millions de dollars de market cap. C'est minuscule. Aujourd'hui, on est plus à essayer d'aller regarder du Solana, du EGLD, du AVAX pour pas trop se faire détruire, du Bitcoin, de l'Ethereum. Certainement pas des caps à 27 millions de dollars avec 54% des tokens qui ont été libérés. Très très important, hein. Ok, on continue avec Bond Protocol. Bond Protocol, assez similaire. J'aime beaucoup Bond Protocol, on avait beaucoup parlé dans les top crypto, etc., des héros du Bitcoin. J'adore, entre guillemets, ce petite chose, on dirait un peu Ethereum. Alors ça, c'est le copier-coller d'Ethereum à sa création, c'est copier-coller en réalité. Donc je ne laisserai pas mes Bond Protocol. Est-ce que je rachète ici? Non, je ne rachète pas, j'attends juste une structure en W Weekly. Et on a des choses qui sont en train de se mettre en place, notamment sur notre MACD, il y aura un signal ici, à ce moment-là je mettrai un investissement 3, ça ne me fait vraiment pas peur de racheter du Bond Protocol. On a un CVD complètement croissant, si vous passez en DI, c'est super intéressant de voir ça, il n'y a aucun problème avec ça, hein. Donc le truc qui se déprécie complètement, les capitaux ne sortent pas de ce marché. Donc, est-ce que des gens savent quelque chose? Je n'en sais rien, je pense que oui. Pourquoi? Puisque si je viens juste ici, sur Bond Protocol, et bien si on va dans les adresses, en réalité, vous avez 96% des gens, 96% des tokens sont détenus par 1% des adresses. Voilà. Dès lors, s'ils ne vendent pas, ça veut dire qu'en réalité, on va se battre pour ceux qui veulent des bandes protocoles ou des petits bandes en spot, et ben il faudra qu'ils se battent avec 3-4% du supply en réalité. Parce que les gros ont encore 96,5% des tokens qui représentent 1% des adresses aujourd'hui. Et ils ne vendent pas. Why not? Intéressant. On continue. Hop, pardon, je ne vais pas aller là. On continue avec AMB. Ambrosis, très intéressant aussi. AMB. On voit quelque chose d'assez similaire, c'est pareil. On a encore des volumes et des structures sur le volume. Juste ici, on ne le voit pas très bien, mais c'est très intéressant ce qu'on est en train de voir. C'est complètement croissant au niveau de l'OBV. Il y a des volumes acheteurs. On a l'impression qu'on est complètement dans les chaussettes. J'ai fait un investissement 2. Je vais potentiellement faire un investissement 3 là-dedans. J'ai vraiment pas peur de le faire parce que je pense que ça peut aussi partir relativement fort. Je peux complètement me tromper, bien évidemment. Je passe en weekly. On voit des choses qui sont extrêmement pertinentes. Pour moi, ça, on vend pas, quoi. Voilà. Pour moi, je vois pas des vendeurs agressifs. On n'est pas venu chercher les pressants en lot. On a juste travaillé les pressants en lot. Les baleines se montrent vraiment. C'est une toute petite capitalisation. Donc, qui dit petite capitalisation, ça peut faire du FIRO, ça peut faire tout ça. Ça peut pousser 300-400%. Et ça peut être un bon candidat. Également, vous avez une structure ici en W Weekly qui s'est positionnée notamment sur notre MACD. Ce sont des signaux que j'adore observer en réalité. Donc, on attendra, bien sûr, on a bien confirmé. Ça fait plusieurs semaines qu'on a eu la confirmation. On a vraiment des structures en W Weekly sur notre MACD. Pour moi, c'est des trucs qui peuvent partir relativement fort. Si vous y êtes, tant mieux. Si vous y êtes pas, jetez un œil. Renseignez-vous bien sur le fondamental. Si ça vous plaît, ça peut être de bons candidats, bien sûr avec d'énormes guillemets, pour faire des jolis envolées. Et potentiellement de surperformer Bitcoin. On en parlait notamment avec Nolo Pro, qui lui est vraiment très affûté sur les arbitrages, notamment entre Ethereum et Bitcoin, etc. Et ben, c'est potentiellement sur des toutes petites microcaps, beaucoup de volatilité, donc interdit de faire des leviers là-dessus, bien évidemment. Mais si vous n'avez pas, et potentiellement sur un investissement, et si cette crypto vous intéresse, parce que ça continue à bosser derrière, etc., jetez-y un œil, on est aussi là pour ça, pour vous montrer quelques toutes petites pipites. On continue avec Axie Infinity, AXS.
Beaucoup en avaient acheté, peut-être que beaucoup ont capitulé. Pourquoi? Parce que il y avait des rendements à fait à 120%. Je vous le dis, je stake pas beaucoup sur des investissements 1 ou 2 au niveau de mes cryptos, mais à 120% de staking, je l'ai fait pour le coup. Donc à chaque fois je le remets, on est dans un enfoncement d'absurdité de survente depuis des mois et des mois, mais ça vend pas quoi. On vend pas. Alors, on vend un peu, mais ça vend pas. Ça vend pas tant que ça en tout cas. Ok? Voilà, ça c'est quelque chose que j'adore voir. On a un écrasement des volumes, mais les gros portefeuilles ne vendent pas. Si on vient sur... Est-ce qu'on l'a sur Glassnode ou pas? On va vérifier ça immédiatement. Access, je crois pas qu'il y est sur Glassnode. Non, il n'y est pas. Basta. Mais voilà, en tout cas, vous avez des choses qui sont en train de se mettre en place, notamment sur le MACD. Est-ce que j'avais ma confirmation ou pas sur celui-là? Non, mais on va bientôt crosser, juste ici, hein, on crosserait la neutralité. La dernière fois qu'on a cross la neutralité, ici, on n'a pas beaucoup d'historique, mais grosso modo, c'était juste là. C'était le 5 juillet 2021. On revient le 5 juillet 2021. Bonjour, bonsoir. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'il ne faudra pas que ce soit accompagné par des news, etc. Mais clairement, c'est impossible. Si on a des rallyes d'été puissance 1000 sur Axie Infinity, why not? Why not? En tout cas, on est suffisamment dans une absurdité de survente pour, entre guillemets, avoir fait capituler beaucoup de petits portefeuilles avec le hack, etc. qu'il y avait eu sur Axie Infinity. Ça attend à exister encore, ça se latéralise. Moi, quand je vois des bougies comme ça, ma foi... je me dis qu'il y a des baleines qui sont derrière. Voilà. Et ceci n'est pas baissier. Enfin, c'est très baissier. Hein. Je ne dis pas du tout le contraire. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. On est notre capitulation, évidemment. Mais je pense qu'on est moins intéressé par Axie Infinity, justement, si ça a encore de l'avenir, ce truc, parce que c'était vraiment la hype, en fait, il y a quelques semaines, enfin, il y a quelques mois, pardon, et pas beaucoup de personnes en ont acheté ici. Et je peux vous garantir que pas beaucoup de personnes vont potentiellement en acheter ici. Bien sûr, on ne met pas plus de 1 à 2% de son capital dans une idée d'investissement. Vraiment, hein. Donc moi, je vous shoot ça parce que je vous montre un petit peu les arbitrages que je fais. Entre des balancers, des super ou des mires qui sont en train complètement de se déprécier, j'arbitre et je renforce ce type de choses, en réalité. Voilà, c'est comme ça que j'essaye de surperformer, notamment Bitcoin. Vous en avez d'autres, je vous laisserai les regarder. Vous avez Dodo, vous avez GTO aussi. GTO, je finis là-dessus. Je voulais pas qu'on en parle pendant le live parce que après c'est peut-être un peu trop long, mais au moins vous l'avez dans le véhicule. Vous avez fait votre magnifique W en weekly, aucun problème avec ça. Vous avez confirmé W weekly, bam, retest au niveau de la 99, c'est racheté. Jusqu'à preuve du contraire, ça fonctionne. Investissement 1, investissement 2. Alors GTO, c'est une ancienne crypto que personne ne voulait, entre guillemets. Quand j'avais vu les magnifiques structures, je me suis dit, bon, comme tout le monde est parti, lui il n'est pas parti, je vais quand même mettre un investissement là-dedans. Le truc il est parti, il m'a offert de l'argent. Merci à toi GTO. Et faut pas mettre à la poubelle. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cassé ses précédents lots. Alors oui, en fait, on remet en doute, entre guillemets, la réelle valeur de ce token. Ouais, mais en fait, ce qu'il a fait là, ça peut se refaire là. Et je pense que sans problème d'aller chercher un 110% sur un excès. Pourquoi? Parce que ça vend pas. Voilà, on est complètement haussier au niveau de l'OBV, le CVD est complètement haussier, on a des indicateurs techniques, notamment de Socrate, qui nous voient du vert de partout, mais le machin, il perd 90% de sa valeur, il n'y a que du vert, il n'y a pas de rouge. On est en train de sortir d'un enfoncement de survente, et notre MACD, potentiellement, va nous donner le signal. Est-ce que Bitcoin suivra? Est-ce que le marché suivra? Est-ce qu'on aura notre rebond, entre guillemets, d'été, notre rallye d'été? Ce sont des candidats que vous devez observer, regarder techniquement, de ce que vous avez déjà en portefeuille, et regardez s'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place au niveau de la dynamique interne, et notamment la dynamique de prix, sans pour autant aller chercher les FUD, les news, etc., parce qu'en réalité, il n'y en a plus vraiment. C'est tellement délaissé au niveau des crypto-actifs et des toutes petites capitalisations. Là, je vous parle vraiment des cryptos et des capitalisations qui sont extrêmement petites. Et GTO, c'est 25 millions de dollars de capitalisation. Partez du principe qu'il y a des mecs qui ont encore beaucoup de ces tokens. Et ils sont extrêmement patients. C'est des baleines qui sont tapis dans l'ombre et que lorsqu'il y aura, peut-être dans plusieurs semaines, peut-être dans plusieurs mois, peut-être dans plusieurs années, un relan au niveau d'un bull market, et ces trucs-là vont partir potentiellement extrêmement fort. Extrêmement fort. Parce que c'est ce on a sous les yeux. Voilà. On n'est pas en train de faire ça en réalité au niveau de notre CVD. Vous voyez? On n'est pas en train de faire un truc comme ça. Là, les baleines, elles se barrent. Et elles arbitrent. C'est haussier, quoi. Hein. Voilà, pour ça. C'est le travail que je fais régulièrement, une fois tous les 2 mois à peu près. Donc je l'ai fait aujourd'hui. Donc je voulais vous le présenter. Donc 5-6 cryptos qui peuvent potentiellement exploser dans les prochaines semaines, prochains mois. Si on a notre rallye d'été, je pense que celle-ci, on le reviendra si vraiment on arrive à taper les 30, 33, 40 000 dollars sur Bitcoin. On ne sait pas, hein, toujours pareil, hein, sauf si on se retrouve en récession, à ce moment-là, on reprend le début de la vidéo, on prend du recul
et on essaye de survivre dans ce marché. Soyez jamais surexposés sur les marchés financiers, gardez toujours du cash parce qu'on ne connaît bien évidemment pas l'avenir. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve à 12h30 pour le live.